Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo. Ce cours s'intègre dans le projet 2 Les sciences en cuisine spéciale pizza. Il traite notamment de la production de matières premières. Ce cours suivra une démarche scientifique. Nous commencerons par proposer un problème, nous y répondrons par des hypothèses que nous pourrons vérifier grâce à une activité de recherche. Nous obtiendrons des résultats que nous pourrons interpréter avant de conclure. Cette conclusion permettra de valider ou non les hypothèses. Nous pouvons mettre sur la pizza de la viande. Cependant, la production de viande pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, un problème environnemental, avec la production de gaz à effet de serre. De plus, la production de viande pose des problèmes éthiques, notamment en ce qui concerne le bien-être animal. Enfin, la production de viande pose des problèmes au niveau des ressources, car la production de viande utilise beaucoup d'eau et beaucoup de végétaux pour nourrir les animaux. De plus en plus de personnes préfèrent manger des insectes. Et oui, certaines larves d'insectes peuvent se manger et remplacer la viande. Pourquoi pas sur la pizza ? Nous allons réfléchir à l'élevage de ces insectes. Ici, vous avez des larves de ténébrions, que l'on appelle vers de farine. Voici un adulte ténébrion. Mais comment élever des ténébrions ? Nous proposons une hypothèse. Les ténébrions adultes se reproduisent et forment des larves, les vers de farine que nous venons de voir. Nous allons vérifier cette hypothèse. Pour cela, nous allons choisir une activité de recherche de type documentation. Voici le cycle de vie du ténébrion. Commençons par l'accouplement de deux ténébrions adultes. La cellule reproductrice mâle va rencontrer une cellule reproductrice femelle, c'est la reproduction sexuée. Ces deux cellules reproductrices vont fusionner, c'est la fécondation. Cette fécondation va permettre la formation d'œufs. Au bout de 1 à 2 semaines, ces œufs vont éclore et donner naissance à des larves. Ces larves ne vont pas pouvoir grandir en une seule fois. En effet, elles ont une sorte de peau qui est rigide. Lorsqu'elles sont trop à l'étroit, elles vont quitter cette peau rigide, c'est la mue. Vous voyez ici une larve qui a une sorte de peau rigide, marron. Elle va quitter cette peau rigide, c'est la mue. Et voici la larve, après la mue, qui n'a plus sa peau rigide. Elle va donc pouvoir grandir, mais cette peau rigide va se reconstituer. À nouveau, elle va devoir muer pour continuer à grandir. Après plusieurs mues, cette larve va se transformer en nymphe. Cette nymphe va rester immobile pendant 20 jours. Elle ne se nourrit pas. À l'intérieur de cette nymphe, la larve va se métamorphoser en adulte. En effet, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre la larve et l'adulte. Il y a de nombreuses transformations qui se font dans la nymphe. C'est la métamorphose. J'observe que le ténébrion passe par plusieurs stades au cours de son développement. J'observe que le ver de farine est une larve qui se développe pour donner un adulte capable de se reproduire. J'en déduis qu'un mâle et une femelle ténébrion doivent s'accoupler pour multiplier les vers de farine dans l'élevage. Le développement du ténébrion commence par l'éclosion de l'œuf. Elle donne naissance à une larve. Après une croissance importante, la larve subit la métamorphose. Elle se transforme en adulte capable de se reproduire. Lors de l'accouplement, l'union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle donne naissance à un œuf. L'hypothèse est donc validée.
Nous avons vu comment réaliser un élevage de vers de farine. Il faut donc des vers de farine adultes qui se reproduisent pour faire des larves. Ces larves peuvent être mangées par l'homme. Elles remplacent la viande qui, comme on l'a dit en introduction, pose des problèmes écologiques, éthiques et de gestion des ressources. À bientôt!